Bonjour, nous sommes dans la ville de Bamberg et là j'ai un nouveau projet que j'aimerais vraiment vous présenter. C'est un appartement à rénover pour faire du fix and hold avec, et cet appartement est situé juste de l'autre côté du fleuve là, dans cet immeuble, dans un immeuble dans cette direction des années 1972. Il n'a pas été rénové depuis bien longtemps. Mais déjà avant d'aller dans l'appartement, je voudrais que vous admiriez un peu cet aperçu de la ville de Bamberg, ce fleuve. Ça c'est le Main-Donau-Canal qui traverse toute la ville de Bamberg, et vous voyez tous ces bateaux ici qui montent et qui descendent, qui quittent l'Allemagne pour aller par exemple en Hongrie, en Autriche, ainsi de suite. C'est vraiment magnifique ici, et donc vous voyez que l'emplacement de cet immeuble, il est vraiment stratégique, c'est très beau, c'est un endroit très prisé par les gens de la ville de Bamberg et aussi par les touristes qui arrivent. Donc on va maintenant aller dans l'appartement et je vais vous expliquer ce que mon équipe et moi, nous allons faire ces prochaines semaines. Nous sommes maintenant dans cet immeuble où j'ai l'appartement que mon équipe et moi avons commencé à rénover. Il est juste derrière moi, c'est au rez-de-chaussée. Donc suivez-moi, on y va, et puis je vais vous présenter pièce par pièce à quoi ça ressemble et vous expliquer ce que nous allons faire. Donc, dès qu'on rentre, la première pièce d'abord ici, c'est un petit couloir qu'on a avant d'entrer. Il y a ce petit couloir, vous voyez un peu les carreaux au sol, là ce sont les carreaux de grand-mère. Le poutre aussi sur le mur, c'est un genre d'ancien poutre là. C'est pas trop lisse comme ce que j'ai souvent l'habitude de faire. Donc c'est l'état. Et puis vous avez en haut là ces genres de bois là un peu qui a été mal peint et tout. Donc il faut refaire, il faut redonner un nouveau look ici, un look assez moderne. De ce côté aussi, ici là, vous avez cette ancienne armoire. Il n'est plus en forme, hein. Vous voyez, sa balance là, c'est abîmé, donc on va tout enlever ceci. Et mes gars vont d'abord isoler cette partie du mur parce que ça fait un peu le froid là qui rentre là derrière. Donc on va bien encore arranger ici là. Donc alors maintenant dans l'appartement en soi, vous avez déjà une première porte ici là qui sépare déjà ce couloir de l'appartement. Donc vous avez deux portes à porte d'entrée et cette seconde porte. On y va. Donc là, nous sommes maintenant dans l'appartement et ce qu'on remarque, c'est que l'appartement a un très bon découpage. Donc le Grundriss, il est superbe. Il n'y a pas ce genre de pièces que vous devez passer par une pièce pour atteindre l'autre. Quand vous regardez déjà là, avec deux grosses fenêtres, deux grosses vitres, là, ce sont les balcons. Hein. Les deux pièces, un c'est le salon et l'autre c'est la chambre à coucher, avec vue directement sur le fleuve. Ça, c'est le Main-Donau-Canal. Donc c'est le canal qui relie le Main avec le Donau, donc les fleuves principaux ici en Allemagne, ici en Europe. Donc, vous avez tous les bateaux qui passent ici, qui quittent de l'Allemagne, par exemple, pour arriver à aller en Hongrie ou bien en Autriche, qui vont passer par là. Et vous voyez la luminosité vraiment, comment c'est très clair, comment ici, là, c'est agréable de s'asseoir là, peut-être en été, donc quand le soleil brille vraiment. Donc, c'est super beau. Mais l'appartement, il est assez vieux, donc ce n'est plus c'est plus assez moderne. Il va falloir qu'on le modernise avant de faire rentrer un nouveau locataire. Donc, on va maintenant aller pièce par pièce. Commençons par là. Donc là, c'est la cuisine ici, une petite cuisine, mais vous voyez déjà, on a le Einbauküche, c'est une ancienne cuisine qui est là, mais elle est encore en très bon état. Donc elle va rester dans cette pièce. C'est vraiment moderne, une cuisine moderne avec tous les appareils dont on a besoin. La machine pour laver vaisselle qui est là. Et là, ça c'est le four qui est ici, là. Donc super bien, très ergonomique. La cuisine, elle va rester comme elle est là. Seulement les choses que nous allons changer ici, ce sont ces papiers peints qui sont un peu partout. Tous ces papiers peints, on va les enlever et puis on va faire poudre les murs comme j'aime souvent le faire. Et vous avez ici ce plafond que vous voyez qui est en bois là. On va faire avec des cloisons sèches. On va faire une cloison sèche là-dessus avec le Regipsplatte. Hein, et après, on aura ces spots-là qui sont déjà placés pour que ce soit vraiment tout lisse et tout droit. Ensuite, ici au sol, comme vous pouvez le voir ici au sol, le sol ici, c'est avec des carreaux, mais c'est les petits carreaux, les petits formats. Du coup, c'est du 25 par 25. Et on va pas les enlever, on va mettre plutôt du 60 par 60 dessus.
hein. Et ce sera les mêmes carreaux qui seront aussi au sol, à l'entrée de la maison, au couloir d'entrée où on était tout à l'heure. Donc, c'est les mêmes carreaux qu'on va mettre là au sol, quoi. Ça va vraiment super. Même ici, ce mur, comme vous voyez, là, on a déjà commencé à enlever les papiers peints. Et après, ici, on va faire putzing, tout ça. Même cette partie complètement fait putzing. Donc, c'est ce que mes gars ont déjà commencé à faire. Vous voyez, ils ont déjà un peu mis les papiers là-dessus parce que pour protéger la cuisine, même le sol, hein, après, ils vont commencer à bosser dès la semaine prochaine là-dessus, quoi. Il y a vraiment à faire par ici. On continue. Maintenant, je vous amène dans une pièce qui pour moi est le highlight quand tu fais les rénovations. C'est ici que tu ne dois pas te louper, c'est la salle de bain. Donc, on va regarder ici vraiment à quoi ressemble la salle de bain à l'état actuel. Super salle de bain avec le look de grand-mère. Vous voyez un peu les carreaux, ça sont les petits formats. Ça, c'est typique des anciennes salles de bain, des salles de bain qui n'ont pas été rénovées depuis longtemps, les formats pareils. C'est un peu trop in, on a beaucoup plus les grands formats. Hein, et vous voyez ici un peu avec ce lumière style grand-mère. Ça, c'était une armoire, elle était plus dans une autre pièce. Mes gars l'ont mis ici là pour avoir un peu d'espace dans les autres pièces. Mais cette armoire, bon, on va le balancer. Il y a encore certaines choses qui sont encore dans cette maison. Certaines, on va offrir aux gens nécessiteux. Et les autres choses, on va foutre dans la bain. Donc, regardez le sol, à quoi ça ressemble. La douche, c'est pas trop terrible ici, là. On peut louer comme ça. On pouvait louer comme ça. Mais si vous voulez vraiment faire du fix and hold et puis avoir vraiment un bon loyer ici, il va falloir faire des rénovations et surtout dans la salle de bain parce que les locataires sont beaucoup plus prêts à payer quand la salle de bain est bien faite. Donc, vous voyez un peu ici, là, par exemple, le WC qui est là, on va faire une cloison sèche ici. Hein. On va tirer ici comme ça une cloison sèche et puis on va faire le hanger WC là derrière. On aura une petite fenêtre ici là, une petite ouverture là, hein, où on pourra aussi avoir accès au compteur. Parce qu'on peut bien aussi tirer cette tuyauterie de compteur pour mettre devant là sur la cloison sèche, mais ce sera trop compliqué. C'est encore des coûts énormes et c'est aussi des délais de travaux parce qu'il faut avoir l'installateur qui arrive, il faut parler avec le syndicat des propriétaires ici qui donnent accès à la salle de machines. Donc, tout ça, c'est un peu compliqué. Donc, voilà pourquoi on a opté pour cette autre solution, quoi. Donc, cette cabine, tout ça, on va l'enlever. On va arracher tout ce que vous voyez ici, là. Et là, maintenant, on va séparer ici comme ça. On va faire un bas de vanne, donc une baignoire qui sera de ce côté. Donc, ce sera complètement de ce côté dans cet espace. Ouais, et après, on va changer tous les armatures. On va refaire le deck, on va faire une cloison sèche. Et là, on aura ici sur les murs, on aura plutôt sur les murs, on s'est décidé pour un autre format de carreaux. J'étais déjà ce week-end chez mon vendeur, mon marchand de carreaux. Et là, on s'est décidé pour un autre format, ce sera du 30 par 100. Donc, ça veut dire que 30 centimes, 1 mètre là, qui sera par là. Et puis, on va utiliser aussi un accent fleece, hein, des carreaux de déco. Donc, on a trois types de carreaux qu'on aura. On aura un pour le sol. Et puis, un maintenant, le 30 x 100 pour le mur. Et même parmi ce 30 x 100, on aura un troisième type de carreau qui sera pour la déco. Donc, c'est ce qui sera fait ici. Et même ça, si aussi, on va enlever ça à la fin. On va plutôt mettre maintenant un lavabo beaucoup plus rectangulaire, un lavabo rectangulaire. Parce que maintenant, les formes grosses et rondes comme ça, c'est du old school, quoi. Ça ne donne pas. Il faut changer tout ça. Donc, il y a vraiment beaucoup à faire ici. Ça va changer. On va relooker ça. Les prises aussi, on va changer les prises. Comme vous voyez les prises ici, là, on va les changer. Vous voyez un peu cette couleur. Ça, c'est les couleurs anciennes, couleurs d'avant. Vous pouvez prendre ça, vous laver comme vous voulez. Ça va toujours rester ici. Or là, pour moi, il faut acheter une nouvelle prise. Des trucs vraiment tout blanc et mettre là-dessus. Ça donne vraiment l'aspect moderne. OK. C'est tout ici. Et là, je fais régulièrement des vidéos sur toute la salle de bain. Hein. Vous allez voir à peu près comment on avance, les difficultés que nous rencontrons. Mais ce sera super top. Oui, là maintenant, ça c'est le salon, la grande pièce. Je crois qu'elle a à peu près 20 mètres carrés. On voit elle est assez grande et assez aérée. Donc, vous voyez avec cette vue sur le balcon qui est super beau, hein, surtout ici en été. Là, c'est pour ce genre de choses comme ça que les clients sont prêts à débourser de l'argent. Ils ne réfléchissent pas trop. Hein. Ils veulent, le truc est bien, ils voient l'intérêt là-dessus et c'est bien rénové. Ils vous donnent l'argent dont vous avez besoin. Donc, c'est une grande pièce. Il va juste falloir moderniser. Vous avez encore ces papiers peints. Hein, ces papiers peints, normalement, on pouvait bien ici seulement mettre la peinture dessus. J'ai réfléchi un peu à juste repeindre à nouveau. Ce serait possible de le faire parce que les papiers peints ici tiennent vraiment. Ça a été
Je sens que ça n'a pas été mis depuis longtemps. Seulement, on aura différents looks un peu. Là, à l'entrée, je vous ai dit ici au couloir, on fait un peu on va faire poutine les murs, faire poutine un peu lisse, donc lisser tous ces murs. Et là, vous avez des papiers peints, un mariage des deux. J'ai dit à mes gars, c'est vrai, on a un timing assez serré, mais on va se rencontrer demain. Il faudrait qu'on pense ici vraiment à enlever tous ces papiers peints et aussi pour avoir un aspect uniforme dans toute la maison. Donc, c'est ce qui va être fait ici. Donc, moi, je souhaiterais que ces papiers peints soient enlevés et aussi, ici au plafond, on enlève ce qui est là et on lisse tout ça. Et de ce côté, vous avez cette séparation ici qui est faite. Ça, c'est un peu avec les réglettes là, parce qu'ici, c'est ici qu'il y a les gardines, les rideaux. Et puis, vous avez ces réglettes type ancien comme ça là. Ça, on va enlever ce genre de réglettes. C'est plus moderne. Il y a maintenant ces bandes LED. Donc, on peut mettre là-dessus, on va mettre des bandes LED là derrière. Et là, ça fait un jeu de lumière beaucoup plus moderne, beaucoup plus in qu'avoir ce genre de réglettes un peu ce style grand-mère. Donc, on va maintenant juste vite faire là au balcon pour que vous voyez à peu près à quoi ça ressemble à l'extérieur. Donc ça, c'est le balcon. Il y a encore beaucoup de choses ici, mais la plupart vont être offerts aux nécessiteux ou bien ceux qu'on ne pourra pas prendre, on va les jeter, les bener. Et donc, vous voyez vraiment une très belle vue là, depuis le balcon, sur le fleuve qui traverse la ville de Bamberg. Donc, c'est vraiment agréable de s'asseoir ici en été. Et là, c'est des plus comme ça que vous avez dans l'immobilier. Vous voyez l'importance que votre immobilier, ça prend sa valeur en fonction de l'emplacement de là où ça se trouve, quoi. Quand il y a des trucs comme ça agréables, les gens, ils payent sans réfléchir. La prochaine pièce, ça c'est la plus petite pièce, la plus petite chambre ici. Ça doit être comme bureau qu'on peut l'utiliser. Et donc, vous voyez, mes gars, ils ont déjà commencé à lisser ces murs. On a enlevé les papiers peints. Ils ont commencé déjà à lisser. Hein. Donc, ils ont plâtré ces murs, comme vous pouvez le constater. Et là, ils ont déjà bien travaillé. Ils ont laissé sécher. Donc, ils étaient juste là hier. Donc, c'est une journée de travail. C'est d'abord ici qu'ils ont commencé. Là, ils vont continuer à partir de la semaine prochaine parce qu'on est déjà le week-end. Ils vont continuer la semaine prochaine. Ils vont après revenir maintenant, poncer tout ça, ce qu'ils ont fait, poncer. Et après, on peut déjà passer la peinture, quoi. Donc, c'est tout ce qui a été fait ici. Et donc, vous voyez cet aspect, je voudrais avoir que ce soit uniforme dans toute la maison parce que ce serait vraiment pas top d'avoir. Dans cette pièce, vous avez des murs lissés. Dans les autres pièces, vous avez des papiers peints ou bien vous avez un autre type de mur, de poutine. C'est pas uniforme et ça donne un peu le sentiment de ah, ça c'est du moins cher, c'est du bas de gamme, quoi. Il faut que vous mettiez le client, le locataire, dans des conditions. Il est content de vous donner votre argent. Il n'y réfléchit même pas. Vous donnez n'importe quel prix il vous paye. Et là, ça c'est la chambre à coucher. Vous voyez aussi avec un grand balcon. Il y avait vue sur le fleuve, 2 grands balcons. Ça c'est un argument de taille pour que le locataire vous donne vraiment l'argent dont vous avez besoin. Et ça augmente vraiment la valeur de la maison, du bien. Donc, vous voyez que l'importance du bien, le bien peut être très mal placé. Vous pouvez même mettre de l'or sur le mur, mais quand il est mal placé, ça n'a pas vraiment la valeur qu'il faut. Mais le bien peut aussi être un endroit vraiment agréable, comme ici au bord du fleuve. Vous voyez, votre bien prend déjà de la valeur, même sans que vous n'ayez fait grand-chose ici. OK, mais qu'est-ce qu'on va faire ici? On va toujours faire la même chose, hein? Les murs comme ça avec les papiers peints. On va tout enlever ces papiers peints. Contrairement au salon où les papiers peints ont été mis récemment, où quand tu touches là, tu sens que c'est récent. Et ici, ça se sent quand on le touche que les papiers peints, ils sont là depuis. Et je crois qu'ils ont commencé, le poutre sur le mur a commencé à lâcher. Parce qu'il y a certains endroits, quand vous frappez là, hein, ça fait un bruit un peu creux. Donc, il y a des endroits, quand vous frappez, voilà, par exemple, comme ici. Vous entendez un peu, ça fait un bruit un peu creux. Donc, ça veut dire que le truc ne tient plus. Il est en train de lâcher. Par contre, quand vous faites ici, là, vous sentez le bruit, il est un peu sec. Donc, le papier peint vraiment sur le mur. Donc, à certains endroits, l'ancien poutre est en train de lâcher. Hein? Et donc, là, maintenant, remettre encore la peinture dessus, c'est encore humide et tout. Ouais, le truc ne tiendra plus trop longtemps, quoi. Et au lieu de chercher à réparer un endroit, enlever le tapet ici et puis remettre là-bas, non. On va tout enlever complètement. Et on va utiliser ici, quand on va enlever tout ça, même partout on va enlever, avant de faire poudre, on va toujours utiliser ceci. Ça, c'est le Gewebe. C'est un tissu là qu'on utilise, que vous voyez ici. En fait, c'est pour solidifier
la surface, quand on enlève les tapettes là, c'est pour solidifier ce qui est derrière le poutre là, pour que ça ne lâche plus. Donc ça a utilisé partout dans cette maison. Dans les anciens appartements comme ça, vous avez le poutre derrière qui n'est plus feste, quoi, qui n'est plus vraiment solide. Donc c'est ça qu'on va utiliser partout ici. Ce qui va être fait, et donc là, c'est important de l'utiliser. Vous avez souvent certaines personnes qui font, quand ils font dans les rénovations, voilà pourquoi c'est un peu difficile de connaître un peu le prix. Parce que j'ai vu des gars, ils me disent, écoute, un technicien t'a dit tel prix, l'autre c'est le double. Et puis il y a cette difficulté qu'on a un peu de pouvoir savoir qu'est-ce qui est le bon. Parfois, on se dit que celui qui a donné moins cher qui était le bon, ou bien celui qui est cher qui est le bon. Mais tout dépend, moi je dis toujours, savoir exactement comment il va faire quelque chose. Ça, c'est un détail vraiment qui compte lors des rénovations, surtout des anciens biens. Parce qu'il y a une autre personne qui va vous donner un prix assez moins cher, il n'utilise pas ça, il fait poutre seulement et vous plâtrez juste vite fait les murs comme ça. Et après quelques temps, vous avez toujours des fissures. Peut-être après 2-3 ans, le temps, je ne sais pas, selon s'il a bien fait ou pas, parfois ça peut être quelques mois plus tard, vous avez des fissures qui apparaissent un peu partout. C'est vraiment pas optimal, quoi. Pour bien faire, on enlève les papiers peints là, et après on ponce d'abord la surface pour avoir une surface vraiment pure. Et là, après on utilise maintenant ce tissu. Donc c'est ce qui va être fait ici. Et puis vous avez aussi les trucs ici comme ça qui vont être changés, les shalters. Donc, c'est-à-dire tout ce qui est prise et puis tout ce qui est interrupteur. Là, il faut changer. Vous voyez cette couleur un peu grand-mère là. Et puis cette forme un peu arrondie. Ça a changé. On va maintenant mettre les formes beaucoup plus droites, rectangulaires là. C'est ça qui est moderne. Et le sol, vous voyez partout, le sol a été couvert par mes gars. En fait, c'est que le sol, c'est du parquet. Et c'est du bon parquet. Donc, ce qu'on va faire au sol, on va, à la fin, dès qu'ils vont terminer, ils vont enlever ça et après, ils vont, avec une machine, ils vont polir le sol. Ils vont d'abord poncer, après, ils vont polir pour que ça brille vraiment. Ce sera vraiment top. Et même ici, le plafond, le deck, comme vous voyez, c'est un papier peint. On va enlever ça et puis on va faire poutine tout ça. Ouais, ici, encore, ce qu'ils vont faire avec les portes, par exemple, c'est essayer de poncer ces portes, de mettre une autre couleur. Bon, je ne veux pas qu'ils mettent une autre couleur, ils voulaient mettre du blanc, mais j'ai dit non. Cette couleur sombre un peu, ça donne aussi, ça a aussi un bon look, c'est pas mal. Quand les murs surtout seront peu en blanc, c'est pas nécessaire de peindre aussi ça en blanc. Et surtout aussi, il faut faire attention. Si tu peins en blanc, tu vas juste peindre de l'intérieur, pas l'extérieur, parce que peindre à l'extérieur, ça va changer la vue de l'ensemble de l'immeuble. Vous savez, les syndicats de propriétaires, les autres propriétaires, ils vont pas accepter ça. Il y a des lois ici en Allemagne, tu peux pas faire tout ce que tu veux avec ton bien. Non, ce qui est à l'intérieur, c'est pour toi. La façade et tout cela, ça ne compte pas. Donc, ce qu'ils vont plutôt faire, c'est essayer de réparer ces portes. Parce que c'est des portes en bois. C'est du bon bois, hein. C'est un truc ancien. C'est du double vitrage. Mais vous avez encore ces trucs de fermeture là, ce mécanisme qui ne fonctionne plus très bien. Je ne sais pas trop. On va voir comment réparer ça. Si ce n'est pas réparable, peut-être il me faudra changer tout ça, tout ceci, et mettre maintenant d'autres portes là. Mais là, j'espère que ça ne va pas arriver sur là parce que c'est des coûts énormes. Je pense qu'on va pouvoir réparer. Et là, ici, ils vont le faire. Et puis, ils vont aussi essayer d'isoler ici parce que c'est vraiment très faible cette épaisseur. Donc, vous voyez là, ce n'est pas vraiment épais. Le mur d'en bas, si, et vous avez parfois l'humidité qui rentre ici. Ce n'est pas vraiment isolé. Vous avez cette perte d'énergie. Et donc, moi, je veux qu'ils isolent vraiment là. Donc, on est vraiment un mur assez épais là. Donc, on va l'isoler du côté du balcon pour qu'il n'y ait plus cette perte d'énergie ici en hiver et économiser l'énergie. Donc, vous voyez, tout est fait pour que le locataire se sente vraiment à l'aise ici, la personne qui vivra ici. C'est vraiment agréable. Vous avez le fleuve, vous avez un petit jardin aussi ici en bas où chaque locataire, chaque habitant de cet immeuble peut descendre pour passer du bon temps. Là, c'est un bon arbre ici. Ça, c'est un cerisier qu'on a ici, là. Et puis, ça donne vraiment de très beaux fruits en été. Donc, il peut se mettre de son balcon et se sert ici avec les fruits. Hein. Un autre point que j'avais oublié de mentionner et qui va absolument être fait par mes gars sont ces portes. Donc, vous voyez, c'est des portes anciennes, mais bon, qui avaient déjà été rénovées. Mais là, ils vont devoir les poncer encore. On va les faire tous en blanc, tout en blanc. Et seulement ces poignées, les poignées vont être conservées parce que les poignées sont assez modernes. Et c'est juste les portes qu'ils vont reponcer, même ces cadres aussi. Ils vont reponcer tous ces cadres aussi et puis ils vont mettre tout ça en blanc, quoi. Donc, ce qu'on peut conserver, on va conserver. Mais ce qui est important pour le design, qui va devoir donner un aspect moderne
et que le client se sente à l'aise, le locataire se sente à l'aise, ça, on le change complètement. Donc ici, nous aurons, si je me résume, on aura les carreaux. On va rester ici en ce qui concerne le sol. Le sol, comme il est là actuellement, il va rester. Donc partout dans toutes les chambres, là, vous avez du parquet au sol. On va juste poncer cela et puis on va passer un peu avec huilé pour que ça brille vraiment. Et seulement à la cuisine, à la salle de bain et aussi à l'entrée de l'appartement où on était tout à l'heure. À l'entrée là, je vais mettre des carreaux. Donc c'est de 60 par 60 qu'on va mettre au sol. Ouais, ce sera vraiment top. J'ai hâte que le chantier se termine. On a juste 3 semaines, ça doit aller rapidement. Et là, on est déjà bien parti. L'électricité aussi, dernier point, l'électricité. Vous voyez ce boîtier électrique, il n'est pas assez moderne, mais ici, on a le triphasé. Donc, on ne va pas refaire l'électricité dans cet appartement. Seulement, ce qu'il faudra ajouter ici, là, il faudra ajouter le FI Shelter. Ça, c'est un truc de sécurité. Donc, on va mettre du FI Shelter là-dedans pour augmenter la sécurité. Donc, c'est tout ce qui sera fait par ici. C'était donc ça l'état actuel de cet appartement que nous avons débuté. On a commencé à rénover pour faire du fix and hold avec. Donc ça, mes gars, ils ont déjà fait une journée de travail ici. Donc vous voyez, les choses sont encore à l'état de départ. À partir de la semaine prochaine, ils reviennent et ils vont continuer le boulot. Je ferai régulièrement des vidéos là-dessus pour vous faire voir l'état d'avancement des travaux. Ça va aller extrêmement vite. Mais il y aura beaucoup de choses à vous raconter. Donc, c'est donc tout pour aujourd'hui. Si vous avez déjà des questions concernant cette première partie, laissez-le en commentaire. Sinon, on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao!